Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va débriefer l'actualité, mais plus en profondeur. On est habitué à faire des formats de 1 minute. On débriefe l'actualité en 1 minute, mais là, on va aller plus en profondeur dans l'actualité qu'on a pu débriefer pour cette semaine. Et on a aussi quelques autres actualités qui se sont ajoutées depuis lors. Alors, pour commencer, une info qui est quand même importante pour le paysage du MMA français. Ares serait potentiellement en train d'être vendu à un groupe, selon la source Maître Fumier, qui est un média qui se trompe rarement, voire jamais. Donc moi, je prends cette source très au sérieux. Ça a été peu relayé. Je pense pas que ce soit un poisson d'avril. Je pense que ça fait également beaucoup de sens que Ares soit vendu, dans le sens où on est sur l'organisation qui était incontestablement l'organisation numéro 1 en France et qui tranquillement voyait son nombre d'événements diminuer, son nombre d'influence diminuée par rapport à d'autres organisations comme Hexagone, également de moins en moins de personnes présentes sur place pour les combats, ce qui n'empêchait pas le niveau de rester fort, voire d'augmenter encore. Je pense notamment avec des champions comme Virgil Eugène ou Axel Sola, qui ont un très très gros niveau. Donc cette nouvelle, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça veut juste dire que ce ne sera plus Fernand Lopez et Benjamin Sarfati qui seront à la tête de Ares. On leur a souvent reproché, et notamment à Fernand, cette multi-casquette. Il quitterait donc, il en enlèverait une. Donc, et puis c'est pour le mieux, parce que si le groupe qui les achète, c'est un groupe qui a beaucoup d'argent, comme cela semble être le cas, et ben ça annonce de beaux jours pour Ares, et donc de beaux jours pour le MMA français. Donc avec potentiellement le retour de Ares en tant que numéro 1 finalement. Donc voilà. Affaire à suivre, la vente de Ares. Dépêche numéro 2. Nassourdine Imavov, classé 8e au classement middleweight, contre Jared Cannonier, classé 4e, sur 2 victoires consécutives face à Marvin Vettori et Sean Strickland, donc c'est pas rien. Cannonier, lui, demandait le combat pour la ceinture, mais à la place, il a eu Nassourdine Imavov, et c'est pas un cadeau d'avoir Nassourdine Imavov. Nassourdine, il a clairement le potentiel, si on écoute ses coachs, si on écoute les gens avec qui il tourne, pour devenir le champion de cette catégorie middleweight. Et je pense que c'est très rationnel de le penser. On parle également beaucoup avec Thomas Loubersan. D'ailleurs, on organise son séminaire à Montréal. Pour ceux qui sont à Montréal, qui nous écoutent, ça va être le 9 mai. Contactez-nous si vous voulez votre place. Et Thomas Loubersan nous a dit... La personne qui l'a le plus impressionné dans les gens avec qui il a tourné dans le MMA français, ben c'est tout simplement Nassourdine Imavov. Donc quand on parle de ça avec Thomas Loubersan, bien évidemment, on parle de grappling. Jared Cannonier, je pense qu'en termes de striking, Nassourdine Imavov est au-dessus. Maintenant, la force de Cannonier, c'est bien évidemment sa lutte. Attention, son striking n'est pas à sous-estimer. Mais sa lutte à pression, elle est compliquée à gérer. Nassourdine a clairement les clés. C'est un bon au classement. Et si la Nassourdine Imavov bat Jared Cannonier, on peut espérer un combat pour le titre. Donc Imavov sera-t-il le premier champion incontesté du monde UFC français? Sera-t-il ce champion? Oui, peut-être, probablement. À voir comment ça se passe du côté de Manon Fiorot, qui aura peut-être le title shot avant. Mais c'est pas gagné pour Manon Fiorot, donc Nassourdine Imavov, très 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 gros test face à Jared Cannonier, un combat qui me hype totalement. Il est rendu là, Nassourdine, il a le niveau maintenant pour prendre le top et pour aller réclamer cette ceinture. Donc Jared Cannonier, c'est clairement le plus gros test de la carrière de Nassourdine. Et je pense qu'il arrive au meilleur moment dans la carrière de Nassourdine, qui a atteint une maturité dans la cage. On l'a vu lors de son dernier combat, qu'il n'avait jamais présenté avant. Et je pense que plus le temps passe et plus il va atteindre cette maturité. Et pourquoi je dis maturité? Parce que beaucoup nous expliquent que à l'entraînement, ce qu'il propose, son vrai niveau finalement, il est encore plus que ce qu'il propose en combat. Mais on le sait parfois, dans la cage, avec la pression, que ce soit celle du public ou celle de l'organisation de l'UFC, les enjeux qui peuvent être derrière chaque combat, ça joue sur la performance de beaucoup d'athlètes. Et c'est ça aussi la maturité en MMA, c'est d'être capable d'offrir dans la cage la meilleure version de soi-même, à savoir au moins celle qu'on présente à l'entraînement. Et certains, c'est l'inverse. Dans la cage, ils sont à 150% de leur potentiel par rapport à l'entraînement. Notamment, nous, on est à Montréal
et on nous a souvent expliqué que Georges Saint-Pierre, c'était pas forcément le meilleur tout le temps à Tristar dans le gym, mais dans la cage, une fois que la porte se refermait, il devenait absolument imbattable. Dépêche numéro 3, Mickaël Dufort va se battre dans le deuxième combat du tournoi lightweight du PFL à 1 million de dollars contre Adam Piccolotti. Mickaël Dufort, pour l'instant, il est premier. Donc là, il a juste besoin d'une victoire, idéalement avec le plus de points possible, pour techniquement prendre le quatrième après en demi-finale, mais ça ne change pas grand-chose. Mickaël Dufort, s'il veut le million, il va devoir battre tout le monde, et il peut battre tout le monde. Et Adam Piccolotti, attention, 14 victoires, 6 défaites, a battu notamment Mandel Nalo, qui est une sommité, hein, on peut le dire, au Tristar. Tout le monde me parle de Mandel Nalo comme un monstre qui malheureusement n'avait pas su bien sortir justement dans la cage. Il n'avait pas réussi à montrer ce qu'il est capable de faire dans son quotidien. Et il avait perdu contre Adam Piccolotti. Donc une revanche pour Montréal face à Adam Piccolotti, qui vient de perdre contre Espinoza. Espinoza, il perdait jusqu'au moment où il a gagné. Et Adam Piccolotti a perdu notamment précédemment contre Mansour Barnaoui. Mickaël Dufort, c'est son moment là de gagner. Il espérait, je sais, Pitbull, mais il a finalement Piccolotti, qui est quand même un nom qui est connu, qui va faire encore augmenter au classement le rang de Mickaël Dufort sur Fight Matrix et ailleurs. Et c'est pas un combat facile, mais c'est un combat qui peut gagner. Piccolotti, il est bon, il est quand même complet, mais c'est un bon lutteur. Hein. C'est comme ça qu'il a battu Mandel Nalo en le luttant. Je pense que ça va être dur pour Piccolotti, Mickaël Dufort, parce qu'à lutter Mickaël Dufort, c'est pas un cadeau. Et je pense même que Mickaël Dufort lutte mieux et a un avantage à ce niveau-là sur Piccolotti. Donc à voir quel va être le game plan de Mickaël Dufort, qu'on ne révélera bien évidemment pas. Déjà, on ne le connaît pas pour l'instant, mais il va sûrement nous le dire ou pas. Des fois, il est cachotier, Mickaël. Mais quoi qu'il arrive, et c'est le 21 juin, donc en même temps que Samouraï MMA, donc quoi qu'il arrive, grosse échéance encore pour Mickaël Dufort qui va cocher, on l'espère, sa deuxième victoire sur 4 avant d'avoir le million de dollars. Donc Piccolotti, lui, va être motivé à gagner au premier round ou au deuxième, idéalement au premier. Pourquoi ? Parce qu'il est très mal classé, il a 0 points, donc s'il veut espérer se qualifier, c'est son dernier combat. C'est comme ça que ça marche au PFL. Donc si Piccolotti veut espérer se qualifier, il ne doit pas gagner à la décision contre Mickaël Dufort. Il doit finir Mickaël au premier, idéalement, ou au deuxième, mais ça serait beaucoup plus compliqué déjà si c'est au deuxième. Même si c'est au premier, il n'est pas garanti d'être qualifié, ça dépend de ce qui va se passer dans les autres combats. Donc ça joue beaucoup sur les game plans, ce système de classement lors des 2 premiers combats au PFL, les combats de classement. Après, on passe au play-off, donc il n'y a plus d'histoire de points. Tu dois juste gagner, peu importe si c'est par décision ou par KO en 30 secondes, ça revient au même. Ça revient au même, pas totalement, parce qu'un combat tous les 2 mois, on se remet bien plus rapidement physiquement d'une victoire en 30 secondes qu'une victoire après 3 rounds de guerre. Donc un combat où Mickaël Dufort doit rester très concentré et où il ne doit pas l'échapper, dans le sens où il doit arriver à 100% dans la cage. Sinon, si tu n'es pas à 100% contre Adam Piccolotti et que lui est à 100%, ça se passe mal. Donc gros combat pour Mickaël Dufort. Je vous invite à lui donner toute votre force possible sur les réseaux. Let's go Mickaël, c'est pour toi cette année. Dépêche numéro 4, Cédric Doumbé contre Jalel Willis. Cédric Doumbé de retour donc au Bellator Paris le 17 mai. 5 victoires, 1 défaite. Willis, 16 victoires, 5 défaites. Sur ses 4 derniers combats, il a 1 victoire, 3 défaites. Quand il gagne, c'est quasiment tout le temps à la décision. Donc, une bonne opportunité pour Doumbé. Un combat qui semble largement à la portée de Cédric Doumbé. L'interview de M. Willis avec la sueur, elle ne présage rien de bon pour lui. Elle laisse même perplexe. Ça reste quand même un combattant qui a beaucoup d'expérience, qui est un combattant professionnel, qui sait ce que c'est que le MMA. Mais le gars, il était dans son jardin en train de fumer et nous expliquer qu'il est là pour prendre notamment, surtout son chèque. Maintenant, ça n'enlève rien à Doumbé de prendre ce combat. Hein. C'est pas n'importe qui prend non plus. Je trouve que les gens sont durs avec Doumbé. Doumbé, même s'il parle beaucoup, il dit qu'il éteint tout le monde, c'est de la com, il a raison de le faire, ça marche, il se fait payer pour ça. Il prend quand même un combattant qui est 16-5 quand lui-même n'est qu'à 5-1. Donc, relativiser les critiqueurs de Doumbé
Moi-même, je le critique parfois par rapport à sa communication. Mais en termes de gestion de carrière, je trouve pas ça scandaleux de prendre Willis. Un combat à 80 kilos, bon, ça a fait aussi un petit peu parler. Willis a expliqué qu'à la base, le combat n'était pas prévu à 80 kilos, mais bien... alors moi, je parle en livres, mais bien à 170 livres. Doumbé nous explique que depuis le début, c'est prévu comme ça. Je pense que je vois pas pourquoi Doumbé mentirait. Et Willis n'a pas l'air non plus le mec le plus au courant de tout ce qui se passe. Dépêche numéro 5. Mais revenons sur Doumbé vite fait. Sa chute de hype, elle est quand même sensationnelle. Et je pense que là, il a la hype qu'il mérite réellement, entre guillemets. Et je pense qu'avant, on était sur une bulle, un petit peu comme à la bourse. Là, on était sur une bulle financière de Doumbé. Elle a éclaté la bulle, elle est redescendue. Là, elle se stabilise et je pense qu'on a son vrai niveau de hype qu'il mérite. Dans la mesure où il y a beaucoup d'autres combattants en France qui méritent plus de hype, je pense, pour l'instant, que Cédric Doumbé. Notamment Nassourdine Imavov, dont on vient de parler. Dépêche numéro 5, Ryan Garcia. Ça vient de sortir au moment où je tourne ce podcast. Testé positif au premier test, donc c'est pas définitif, mais aïe aïe aïe. À l'ostarine et peut-être à la norandrostérone. Bon, c'est pas confirmé encore celui-là. Je ne suis pas scientifique, je ne saurais vous expliquer ce que ça fait exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, c'est de la sauce. Donc, c'est quelque chose qui te permet d'avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force, et c'est de la grosse triche, hein, si c'est le cas. À voir si c'est vrai ou pas. J'ai moins d'expérience en boxe anglaise au niveau des suspensions, comment ça fonctionne. Si c'est vrai, on se dirige vers une grosse suspension de Ryan Garcia, voire même peut-être un no contest ou l'annulation de sa victoire face à Devin Haney qui redeviendrait invaincu. On va voir ce que ça donne, mais gros coup de tonnerre dans le monde de la boxe anglaise. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.